皆さんこんにちは、ちゃんです。こんにちは。ブーちゃんチャンネルへようこそ。ロバン、お元気ですか？元気ですよ。おかげさまで。素晴らしい。なんかまだ僕のチャンネルに来てありがとうございます。こちらこそお呼びいただいてありがたいですよ。みんな多分ロバン覚えてますですよね。この前相撲の動画とかモスバーガーの動画とかモスバーガーっていいねいいね。俳優さんですよね。素晴らしい。素晴らしい。やめるんじゃねえよ。この前多分モスバーガーの動画のコメントで僕はもし皆さんはロバさんとインタビューの動画が見たかったら、ライクしてください。このコメントは、100コメントに超えたら、この動画やります。でも、このコメントは、1000ライクぐらいに超えたから、皆さん本当に。ありがたいことですね。ありがとうございます。だから、皆さん、ローバーのことをもっと知りたいと思いますから、この動画はインタビューになります。仕上げましょう。素晴らしい。じゃあ、始めましょう。ロバちゃん。ロバちゃんでもいい。ロバちゃん。ロバちゃんでもいいよ。ロバちゃん。お自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。ロバと申します。33歳ですね。20歳の頃から、まずフランスでね、俳優として活躍していて、初めに演劇やって、でどんどんいろんな人映画とかテレビドラマいろんな出演するようになってて、で一昨年日本に引っ越してきて、ちょっと同じ感じで、映画なりテレビドラマ、CM に出演、させてもらったりしていて、でその一方俺ちゃんに比べて、趣味に過ぎないんですけれども、一応ロバカンっていう YouTube チャンネルも、やらせてもらいます。楽しみながら、一歩ずつ進んで、やってます。で一応趣味で同じく、ボクシングやってます。よし、よろしくお願いします。すいません、伸びてしまって。この筋肉指で痛いすごいなんかすごい硬いからなんか素晴らしい。Bon, je pense qu'on va enchaîner après sur du français. On va parler en français, hein. Je suis désolé les amis. Non mais ça n'a aucun sens, on est français, on va pas... Non mais c'était bien, je pense qu'ils ont apprécié qu'on ait fait ce petit effort. Gambate. Eh bien, alors, ça fait 2 ans, un peu plus. Je suis arrivé en mars 2021. Moi, je suis quelqu'un de précis. Mais je suis arrivé en mars 2021. Donc, ça fait 2 ans que je vis à plein temps au Japon. Okay. Mais ma femme, que tu as rencontrée, bien sûr, elle a déménagé au Japon il y a 4 ans. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait des allers-retours réguliers pour voir ma douce tendre. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu as commencé à apprendre le japonais? Alors, j'ai commencé à apprendre les hiragana, les katakana, ça doit faire 5 ans maintenant. Voilà, donc j'ai commencé à apprendre comme ça tout seul sur YouTube. Que ça fait que j'étudie vraiment sérieusement, ça fait plutôt 4 ans. En fait, à partir du moment où je suis venu ici et que progressivement je me suis mis à vraiment adorer ce pays et cette langue aussi, et que je me suis dit en vrai si je me bouge un peu le popoter, je devrais pouvoir arriver à parler assez pour jouer en japonais. Où là c'est vraiment cet objectif. Bravo à toi, je pense que tout le monde pourra être d'accord que c'est quand même très impressionnant. Donc, on voit ta passion et ta force de travail quotidienne. Mais c'est parce que je me régale en fait. Je pense que si j'avais tué, tu l'as été là. Moi, le japonais, moi, je ne serais pas de m'entendre mal. C'est vraiment parce que j'adore cette langue, je la trouve vraiment. Je trouve que vraiment c'est rigolo à apprendre quoi. Même les kanji, pareil, comme tout le monde. Les kanji au début, je m'en fiche un peu, je veux pas écrire, je veux parler. Et en fait non seulement t'en as besoin pour comprendre la langue, et en plus c'est passionnant. Ah ouais, tu m'étonnes. Non. D'accord. Voilà, pour être très tout à fait honnête, non, je peux pas dire que j'étais intéressé par le Japon particulièrement. J'avais pas d'a priori négatif non plus, mais j'avais vu quelques films de Koreeda, de Kitano. Alors c'est quand même notre génération, c'est quand même hyper à la mode quand on était même de l'école primaire, je pense. Ouais, la pop culture. Tout ce qui est manga, animé, je regardais pas du tout. Je n'ai jamais vu un épisode de Dragon Ball Z par exemple. J'avais regardé Pokémon, mais même tu vois par exemple Pokémon. Moi je me rappelle quand j'étais petit, c'était un dessin animé que je regardais à la télé, j'avais pas vraiment conscience de regarder un truc japonais en fait. Je vois. C'est vraiment ce degré là de je connaissais rien du tout. D'accord. Et donc c'était vraiment poursuivre ta femme, enfin Alors, très honnêtement, moi j'ai pas ressenti ce truc du culture choc. D'accord. Il y a rien où je me suis fait c'est trop dur, comment je vais faire je dis ça, pardon, je sais parce qu'il y a des gens que ça peut... Il y a des gens pour qui l'adaptation a été très difficile, donc je veux pas avoir l'air de juger. C'est que c'est hyper stimulant
d'être dans un pays où tout est aussi différent culturellement, Ouais, ne c'est serait-ce vrai. que c'est tout con, mais quand tu ne lis rien au début, même dans certains magasins, tu ne peux même pas lire les chiffres quand c'est Ouais, entendu. c'est vrai, Et c'est ça, vrai. je trouve ça, j'avais bien aimé comme sensation. Je sais pas, j'avais trouvé ça hyper rafraîchissant, tu vois, D'accord. comparé à tu pars en Europe, globalement tu vas réussir à lire, Ouais, comprendre des choses, tout m'intriguait en fait. Ouais, C'était plus ouais, ça. ouais. Tout m'intriguait, j'ai un peu plus ça comme un challenge de. D'accord, mais tu avais toujours en fait ce respect-là de dire de toute façon bah, c'est notre culture, donc tout ce qui m'arrive et qui est différent, je le prends en stimulation. En fait, c'est ça. Moi, je me rappelle quand on est venu en voyage, tu vois, typiquement dans les ryokan, t'enlèves tes chaussures pour rentrer, t'as des slippers pour aller dans la chambre, Ouais. t'as des slippers différents pour aller dans les toilettes. Et je me rappelle, je me suis dit, attends, t'as le choix. Soit tu dis, oh là là, au Japon, il y a plein de règles, il faut d'un. Soit Ouais. t'essayes de comprendre pourquoi c'est comme ça. Ouais, ouais. Et quand c'est ça. t'essayes de comprendre comme ça, bah, il y a une logique derrière. Et c'est même assez confortable en fait de rentrer dans cette logique. Typiquement, moi j'adore les onsen. C'est vraiment un truc que c'est merveilleux les onsen. Et je trouve que c'est typiquement ça. T'as plein de règles et d'usages que tu ne peux pas deviner. Et que si tu dis ah zut, y a pas le droit, y a pas le droit de mettre ta serviette dedans. Ah, machin. Mais en fait, moi, attrape-le dans le sens inverse. Comment les gens font et comment tu fais pour que ça se passe bien, Ouais, pour ne pas gêner les autres, pour que cette eau où il n'y a pas de produit, enfin très peu de produits dedans, elle reste propre, machin. Bah oui, du coup, effectivement, faut bien que ça aille avant. Ouais, c'est ça. On Ouais. met pas la serviette dedans, l'eau avant de t'asseoir quelque part, quand tu repars sur une chaise, machin et tout. En fait, C'est la logique en fait. si tu essayes de comprendre, c'est agréable. Ouais. C'est compliqué de répondre parce qu'il y a Bien sûr. tellement de trucs. Bien sûr. Je commence toujours par la cuisine, Bien sûr. que je trouve hyper riche, Bien sûr. qui est très différente de la France, et en même temps je trouve qu'on c'est un endroit, je trouve, de la cuisine où les deux pays se rejoignent beaucoup, pas dans les plats en eux-mêmes, mais dans la sûr. façon, dans l'importance accordée à la bouffe déjà. Exactement. C'est deux pays où c'est Culture de la très bouffe. important, dans la variété de la gastronomie, et dans ce truc de suivant les endroits, d'avoir des spécialités locales, d'accorder de l'importance aux produits locaux. Tu retrouves ça dans les deux pays. Les onsen, je l'ai déjà dit. Les onsen, pour le coup, ça on n'a pas du tout en France. Ouais, et ça, je trouve que c'est vraiment merveilleux. Tu le tiens en plus, c'est comme si c'est vraiment unique, mais en même temps c'est tellement lié à la culture japonaise que ça va de soi quand t'es ici. Et c'est un truc, c'est vrai que moi quand je retourne en France, des fois genre putain, je pourrais bien ça. Ouais. Je suis comédien, j'adore leur cinéma. Ah ouais. Je trouve que c'est un cinéma qui est très varié, très riche. Je connais pas du tout moi. En termes de... En fait, en tant que comédien, je trouve qu'il y a un truc où il y a plus de variété de styles de jeu. En France, on cherche toujours le naturalisme, à des degrés divers, mais même dans une comédie un peu bébête, alors qu'au Japon, tu regardes des films de Hamaguchi, Hamaguchi Kantoku, ou Koreeda, c'est hyper naturaliste, c'est une logique. Et à côté de ça, tu regardes, je sais pas, Tokyo Tribe, Tondé Saitama, des comédies, même certains dramas, Sanctuary, le drama sur le sumo, où il va y avoir des moments hyper caricaturaux, mais très bien faits. Un truc qui me choque un peu à chaque fois que je reviens en France, c'est que dans l'espace public, on est autorisé à faire des commentaires sur les autres gens. Oui. On se sent légitime à dire ce qu'on pense des autres gens. Ce qui est en fait très impensable. Et qu'en fait, une fois que tu t'habitues, c'est hyper confortable. Et je me suis rendu compte, à chaque fois que je rentre en France, entre le moment où j'ai atterri à l'aéroport et le moment où j'arrive chez moi, je me suis embrouillé avec 3 personnes. Parce que de Meowaku, de pas gêner les autres, il est tellement confortable en fait quoi. Des fois les étrangers qui disent ah oui mais c'est triste, ils sont sérieux les japonais, ils se parlent pas dans le métro. Et je suis là, en fait globalement les conversations que tu as dans le métro elles sont très intéressantes. Non, elles te font chier globalement. Alors qu'au Japon, dans l'espace public comme ça, on va pas. Mais par contre, il y a ce truc, je trouve que les espaces sont dédiés, chaque espace social a ses règles adaptées. Et par contre, quand tu rentres dans un snack ou un izakaya, tu as signé un contrat tacite que peut-être tu vas parler avec ton voisin de table beaucoup plus facilement qu'en France, paradoxalement. Tu vois, ça j'aime bien quoi. Dans la rue, on gêne pas. Dans tel endroit, c'est un endroit de socialisation, on va se parler. En box, ça, je trouve ça. Non, mais moi, Des trucs qui me manqueraient au Japon, tu vois, il y a ce truc là de la gestion de l'espace social que je trouve assez très intéressant. Non, disons, voilà, de faire de plus en plus de films, de films japonais, ça c'est vraiment, de films ou de séries, mais voilà, avec des rôles, avec du jeu. Voilà, moi c'est vraiment là où je me régale, c'est quand j'ai des choses à jouer en tant que comédien, ça je me régale.
Voilà. Eh ben, c'est super. Court et précis. Non, Bah, ouais, non, ouais. mais c'est C'était bien, pas, franchement, c'était c'est pas au programme. Ouais. Mais moi j'aime bien de toute façon avoir des objectifs et aussi faire confiance à ce Oui, qui bien se passe sûr. dans ma vie. Tout peut Et changer, la vie hein. m'a amené là. Ouais, là, tu te sens Et bien. je me dis pas, je signe un contrat, je serai Ouais, enterré ici. Mais honnêtement, ouais, là, alors je vais répondre dans le sens, je me vois pas rentrer en France. Là pour l'instant, ma vie elle est là et, Oh là là. et on se régale et on. Ah, Voilà. c'est beau, quoi. Pourquoi tu sais autant de choses sur le sumo, quoi? Et oui. Parce Et que ben, les gens étaient là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? se retrouver à regarder le sumo au début par curiosité, un peu en tant que lutte du Japon, Ouais. avec un intérêt pour la lutte. Et j'ai découvert ce truc d'une richesse incroyable, qui est à la fois un sport compétitif et un truc qui a 1500 ans d'histoire relié au shintoïsme et tout, que j'ai trouvé absolument intriguant. Et j'ai un peu un truc 100% 0% dans ma vie. Ouais. Donc soit je regarde du sumo, soit je ne regarde pas du sumo. Et donc je me suis mis à regarder ça à fond et du coup à regarder tout le 6 fois par an, 15 jours par an. Ouais, mais bon. Tu vois, pendant 15 jours les trucs, je me suis... Et après, du coup, en fait, il y a de la curiosité, c'est-à-dire que peut-être comparé à des Japonais où le sumo a toujours été là, peut-être leurs grands-parents, il y avait la télé, il y avait NHK, tu vois, où il y a peut-être moins de questions qui se posent, alors que moi, mais pourquoi, attends, mais pourquoi il tape dans les mains, pourquoi il jette du sel, pourquoi Ouais, t'as envie de tu faire, vois, forcément. pourquoi le Gyoji il parle comme ça, Bah, je j'ai envie de pense, chercher, de comprendre le fonctionnement du sport et le sens derrière tous les rituels qu'il y a. Merci Robin Mais merci à toi. pour cette merveilleuse vidéo. J'espère que tout le monde aura apprécié. Hein. Allez sur la chaîne de Robin, bien sûr, Robakan. Ça parle de cinéma, de sumo, de tout, Ça de parle comment de- allez le soutenir sur sa chaîne, bien sûr. Au passage, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, parce que vous l'avez pas faite, Il faut le faire. il faut Il le bosse, faire. hein. Il bosse, ça il bosse bosse, dur, ça bosse dur. Et c'est merveilleux les amis. Bon bah écoutez, merci à toi mon Merci cher à toi. Robin. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous aime très très fort. Ciao tout le monde.